Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 10 choses qui n'arriveraient jamais en France mais qui arrivent en Corée du Sud. Ce sont des points, il y a positif et négatif, enfin des choses que je n'aime, il n'y a pas trop en Corée et des choses étonnantes pour un Français, etc. J'avais envie de vous faire un petit peu une compilation, ce sont des points assez fun. Donc on commence cette vidéo, je me suis dit que ça peut être assez marrant. Alors le premier point, ce sont les vieux qui crachent par terre ou dans les poubelles ou même dans les toilettes. Un point que je n'ai jamais vu de vieux cracher par terre en France. Ou alors c'est quelqu'un qui est bourré, ou généralement ce sont plutôt les jeunes en France. Il y en a également en Corée du Sud, mais souvent ce sont les vieux. Et même une fois il y en a un qu'on a vu cracher dans le métro, genre en attendant, sur le quai. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et dans les toilettes, on entend souvent des vieilles, parce que les toilettes en Corée sont séparées hommes-femmes à chaque fois. Et souvent il y a des vieilles qui vont aux toilettes pour cracher. Voilà, j'ai un petit peu envie de vous vomir présentement. Et même parfois dans les poubelles. Alors il n'y a que très peu de poubelles en Corée du Sud, je pense que vous le savez. Mais parfois dans les toilettes du métro, les vieux crachent. Voilà, je vais passer au point suivant parce que ça me dégoûte. Le second point, les hommes qui attendent leur copine très longtemps lors d'un rendez-vous. C'est le genre de situation qu'on a pu voir plusieurs fois, notamment une fois, c'était, je sais pas, en décembre, janvier, on était dans un café avec une vue sur la rivière Anne, café que je vous recommanderais, je vous laisserai le nom et l'adresse en barre d'infos. Et en fait, il y avait un homme à côté de nous, il était assis, il lisait un webtoon où il était sur son ya téléphone, quoi, chose très courante en Corée. Et il attendait, il ne buvait rien et ça nous a méga surprise parce que autant tu peux rester dans un café vraiment longtemps sans problème, mais tu dois quand même commander un truc quoi. Et il commandait rien, donc une demi-heure, il passe 3/4 d'heure et au moins 1 heure, il a attendu plus d'1 heure. Et en fait au bout d'un moment, une femme arrive mais méga en retard, alors c'est soit lui qui était en avance, soit elle qui était en retard, il y a peu importe, mais c'est assez étonnant, genre en France, t'attends rarement quelqu'un 1 heure quoi, c'est tellement impoli de faire ça, sauf qu'en Corée, ils ont les manières un petit peu différentes, voilà, il n'y a pas trop de respect, en fait c'est bizarre, ils sont plus à l'heure en Corée du Sud, mais comme ils ne respectent, il n'y a pas trop les gens, parfois ils ne sont pas si à l'heure que ça, je trouve que c'est assez un cliché. Par exemple, j'ai des amis qui peuvent être en retard de 5 minutes, bon c'est rare qu'ils le soient de plus quand ils sont coréens, et ils s'excusent parce qu'ils ont du respect, mais certains, zéro respect. Surtout s'ils travaillent avant, voilà, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Il faut que je me la note. Et hier, on a vu un gars lors de la Ya Parade pour l'anniversaire de Bouddha. Il a attendu sa copine, sa copine, je pense, au moins plus d'une demi-heure. Donc voilà, c'est le genre de choses, en France, ça n'arrive que très rarement et en Corée, c'est assez courant d'attendre les autres longtemps. Le troisième point, et c'est le point qui me fait le plus criser, je pense, avec les gens qui crachent, c'est les filles qui font du aegyo. Vous savez, la voix mignonne. Ah, oppa, doacha, oppa, sarange, oppa, apayo. Ce genre de voix insupportable qu'on entend très souvent dans les dramas. Ce ne sont pas que les dramas, les filles s'infantilisent très souvent, c'est insupportable. Alors eux, ils aiment bien le côté mignon. Moi je trouve que c'est très problématique parce que c'est les enfants qui sont mignons, donc vous aimez bien les enfants. Êtes-vous tous pédophiles? Je suis désolée mais moi ça me fait, qui a pensé à ça, ça me fait criser et je me dis qu'il y a un problème dans la société coréenne d'aimer les trucs mignons, d'aimer s'infantiliser, donc d'aimer les enfants. Voilà, c'est dégueulasse. Et du coup on entend souvent des filles qui parlent comme ça et en plus on sait très bien que c'est pas leur vraie voix parce que très souvent on entend le reste de la conversation ou d'autres phrases plus tard et elles ont une voix normale, un peu moins chiante. Et hier j'étais dans le bus, il y avait une fille assise et elle parlait à son mec comme ça avec une voix et je me foutais de sa gueule parce que c'était insupportable. J'étais à 2 doigts de mettre mes écouteurs parce que je vous jure c'est insupportable de s'infantiliser de la sorte. Donc on a comme ça des filles dans la rue qui font ça, très souvent en couple. C'est très rarement avec des amis ou en famille ou quoi. Ou également des vendeuses dans des magasins, que ce soit des serveuses, des vendeuses qui vous accueillent dans un magasin, qui prennent une voix comme ça au perché et un peu mignonne. C'est insupportable et c'est tellement monnaie courante qu'on s'y fait sans s'y faire. Voilà, c'est un des trucs de la Corée.
pour lequel je m'y ferai jamais. Et en France, on prend jamais une voix mignonne quand on parle à son copain, quoi. Il nous regarderait d'un air arrête, c'est hyper bizarre, et c'est hyper bizarre. Donc, voilà. Quatrième point, le racisme dit de façon super claire. Alors évidemment qu'en France il y a également du racisme, il y a du racisme de partout, je ne cautionne pas le racisme, ça m'emmerde profondément. Je peux me mettre un chouïa à la place des gens en France qui expérimentent le racisme et ailleurs dans le monde, parce que ici il y a pas mal de racistes et il y a d'intolérants et de fermés aux étrangers, mais il y a clairement des endroits où il y a écrit No Foreigners. Je pense pas qu'en France il y ait des endroits où il y a écrit il n'y a pas d'étrangers. C'est implicite, ça veut dire qu'ils vont te le faire comprendre en France ou ailleurs, ça je ne le dis pas. Mais ici il y a clairement des fois où il y a écrit No Foreigners. Voilà, c'est en gros on est raciste ou on accepte pas les étrangers, restez dehors. Alors là, l'excuse, c'est pas la raison principale, c'est selon moi l'excuse principale, c'est on ne parle pas suffisamment anglais, ou s'il y a un problème et que vous ne parlez pas coréen, comment est-ce qu'on fait? Voilà, c'est l'excuse principale qui revient. Pour moi, c'est clairement une excuse. Et c'est un énorme problème de diviser autant les gens dans un pays de plus en plus attractif, de plus en plus ouvert, de plus en plus développé, de ségréguer comme ça. Donc voilà. Ça m'est arrivé à Gangnam, on voulait sortir au club avec plein de Français, on était 17, donc on était énormément, mais on nous a dit no foreigners 3 fois pour des clubs, voilà, donc il y a un vrai problème, et je vous jure que c'est l'excuse qu'ils nous ont sorti à un des clubs. Ils nous ont dit il faut que vous sachiez y a parler coréen, parce que s'il y a un problème avec un coréen à l'intérieur et que les flics interviennent, il faut que vous soyez en mesure de vous expliquer et de vous défendre. Super comme argument. Enfin, en vrai, ça c'est compréhensible. Mais pourquoi partir du principe que l'étranger va foutre la merde? Voilà, c'est ça qui m'emmerde. Donc voilà. Et apparemment, ça arrive également au Japon, mais je l'ai jamais vu. Donc voilà. Le racisme clairement affiché. Point suivant, mais au niveau implicite, du coup, ce sont les regards très insistants sur les étrangers. Voilà, encore une fois je vous le disais, la Corée est en train de s'ouvrir, est en train de se développer, mais comme elle s'est développée très vite au niveau technologique, qu'elle s'est ouverte très vite, que les étrangers se sont intéressés très rapidement à ce pays, contrairement à d'autres où ça a pris plus de temps, où l'engouement a été plus progressif. La Corée ça a été vraiment d'un seul coup, et les mentalités ne suivent pas du tout, et même il y a des jeunes qui vous regardent un peu bizarre ou étrangement ou curieusement. Les jeunes ce sont rarement des regards méchants ou persistants, mais ce sont surtout les vieux qui peuvent vous regarder très souvent, hein. Moi ça m'arrive au moins une fois par jour, hein, sans rire. J'ai des amis à qui ça arrive très souvent également, ou des vieux ou des gens qui ont des comportements complètement inappropriés envers elles, genre qui leur touchent la cuisse ou qui se permettent de faire des choses qu'ils ne feraient jamais à des Coréennes, donc méga racistes et méga dégueulasses quoi. Ces regards insistants qu'on reçoit, ça en France vous faites ça envers un étranger, évidemment que ça arrive, mais c'est pas du tout une monnaie courante, je ne crois pas. Dites-le moi en commentaire si vous êtes étranger en France. Parce que j'ai pas l'impression réellement que ça arrive. Après le problème c'est que quand on ne vit pas la situation, c'est clair, on s'en rend, il y a beaucoup moins compte. Moi quand je le raconte à des amis coréens qu'on reçoit, il y a systématiquement des regards insistants, ils sont très surpris parce qu'ils le vivent pas. Donc il n'y a pas forcément attention, ce qui est évident. Mais je peux vous dire que c'est très fréquent. Et chaque jour avant de sortir, je me dis vraiment bon, courage quoi, parce que je sais que c'est pas aussi facile que quand tu sors en France. Alors en France c'est la sécurité le problème, mais t'es blonde, t'es blanche en France, il n'y a pas de souci, tu sors, on s'en fout, enfin t'es un citoyen lambda. Ici t'es blonde, t'es blanche, tu fais, il y a tâche, t'es étranger direct. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très lourd et qui n'arriverait pas en France je pense, où il n'y a pas autant, parce qu'ici c'est réellement systématique. Le 6e point, et c'est un point bien évidemment, on y arrive, c'est comme je vous disais la sécurité, mais là je vais me focaliser sur la sécurité dans les lieux et pouvoir laisser ses affaires sans qu'on nous les vole. Exemple très criant, il y a énormément de cafés en Corée du Sud, je pense que vous le savez, vu que je vous ai fait une vidéo sur 5 cafés originaux, et je vous en prépare une autre, vous pouvez la retrouver juste ici.
et ben en fait quand on arrive, qu'il y a notamment du monde, on réserve sa place avant de commander, comme ça on est sûr d'avoir de la place, et ben on met son sac ou même juste sa carte bleue ou son portefeuille ou son téléphone et personne ne vole. Et parce que d'une ils sont éduqués, de deux il y a des caméras, enfin en fait, et puis s'ils se font choper, ils sont vraiment sanctionnés. En France il n'y a ni éducation, ni caméra, ni justice, donc forcément ben c'est pas pareil quoi. Et ça c'est tellement agréable, je vous jure que tous les Français, tous les étrangers qui sont en Corée du Sud ou qui vivent en Corée du Sud, je peux vous dire que c'est un des points les plus forts qui nous fait aimer la Corée du Sud et qui fait nous sentir bien ici. C'est cet aspect sécurité, c'est cet aspect de se dire je suis au Starbucks, il y a 200 places assises, le Starbucks est full mais je vais aux toilettes, ben je laisse mes affaires et je reviens, aucun souci. Parce qu'en plus si on prend ses affaires, on revient, ben on a pris notre place. Et en France, ce genre de situation arrive, c'est méga chiant. Donc du coup, ben souvent moi je me privais d'aller aux toilettes, ou il faut y aller, si on est plusieurs, ben on fait un roulement. Enfin c'est hyper contraignant en fait, on s'en rend ultra, il n'y a pas compte quand on est en France parce que limite c'est normal alors que ça ne l'est pas du tout. Mais en Corée, c'est trop bien. Et un autre exemple qui me fait mourir de rire, bah, après on s'y fait mais c'est ultra drôle, c'est les livreurs donc de nourriture qui vont livrer du coup comme Coupang, donc l'équivalent de Uber Eats et tout ça. Et ben ils arrivent devant le restaurant avec leur scooter, il y a moteur allumé. Ils descendent, le scooter est en plein milieu, ils reviennent et ils repartent et il n'y a personne n'a piqué le scooter quoi. Et par contre apparemment il y a pas mal de vols de vélos de plus en plus. Mais les scooters, les affaires, personne ne vole, c'est incroyable le nombre de cartes bleues qu'on retrouve dans les studios photos, dans la rue, et personne ne pique les cartes bleues, c'est un truc de fou. Et ça c'est un truc, je suis désolée mais qui n'arriverait malheureusement jamais en France. Le 7e point, c'est un point négatif qui ne me manquera, il n'y a pas du tout en France, ce sont les gens mais qui n'ont aucun respect et qui vous poussent lorsque vous rentrez ou sortez du métro. Autant, en fait, ils sont hyper bizarres les Coréens parce qu'ils font la queue, donc il y a quand même une discipline. Mais une fois que le métro arrive, c'est chacun pour sa gueule, donc une discipline, mais il n'y a pas discipliné. C'est pour ça que je les trouve très hypocrites et paradoxaux dans leur comportement. Et que c'est une société assez chafouine parce que en surface, c'est très organisé, très respectueux, mais en fait, quand vous y vivez, et même quand vous êtes touriste une semaine, vous pouvez voir que c'est très pernicieux. Donc voilà, ça c'est quelque chose, en France, on pousse quelqu'un, on s'excuse quoi, un minimum. Ici, non, c'est chacun pour sa gueule. Et ça, j'ai vraiment apprécié quand je suis allée au Japon, parce que pour le coup, c'est pas du tout la même chose. Les Japonais sont super respectueux, s'excusent même lorsque c'est vous qui les poussez, ce n'est pas du tout un cliché, je l'ai vécu plusieurs fois. Mais alors les Coréens, ils s'en foutent de votre gueule, mais d'une puissance. Et les vieux notamment, encore une fois, comme je vous le disais, la Corée a évolué très vite, ce qui fait que les mentalités et l'éducation n'a pas vraiment suivi. Elle est très old school et c'est encore énormément les vieux qui ont le droit de tout faire et les vieux éduqués comme avant quoi. Et vraiment ils se sentent les rois du monde et même certains sans qu'ils soient vieux juste ils ont en fait juste vous êtes sur leur chemin, ciao, à dégager. Et ça c'est un truc qui ne me manquera pas du tout lorsque je retournerai en France parce que vraiment bref. Le 8e point est un point il y a positif pour la Corée du Sud, c'est les enseignes, enfin les magasins, les endroits culturels ou quoi qui peuvent fermer tard. Ça c'est un truc en France, les magasins c'est rare que ça ferme à plus de 20 heures, notamment de vêtements, de je sais pas quoi, c'est super rare, ou même 19 heures. Ici souvent c'est 21, 22, 23 heures. Alors c'est bien et pas bien à la fois, évidemment pour ceux qui travaillent c'est moins bien parce que ils ont moins de vie. Le code du travail et tout ça, c'est pas comme en France. En France, il y a beaucoup mieux au niveau du statut du travailleur. On est vachement plus respecté, protégé et tout ça. En Corée, c'est wouhou. Mais disons que quand tu vis là-bas ou quand t'es touriste, c'est super appréciable. Donc évidemment, il faut se dire j'ai de la chance, c'est cool pour moi, mais c'est moins cool pour la personne. De toute façon, quand il a quelque chose de bien, généralement, c'est pas tout bien. Et ça, clairement. Mais disons que pour nous, pour faire des courses, pour
faire des journées de visite et tout, bah, c'est super pratique. Il y a par contre, à contrario, tout ouvre, il y a tard. C'est très rare qu'il y ait des magasins qui ouvrent avant 10-11 heures du matin. Des magasins et des cafés, ce qui fait que si vous voulez votre café comme dans les séries américaines, bah, il faut aller au Starbucks qui lui effectivement ouvre à 7h, 7h30. Mais si vous voulez un petit café d'un café indépendant, c'est méga rare qu'il ouvre avant 9-10 heures. Donc ça par contre c'est un peu dommage et c'est le revers du coup de la médaille parce qu'il s'adapte aux travailleurs, à ceux qui travaillent et qui finissent à 18-19 heures, qui peuvent encore avoir il y a temps ensuite pour faire leurs courses et vivre et consommer. Mais à contrario, du coup, lorsque vous êtes touriste, vous aimez bien vous lever tôt et faire des grosses journées, et ben il faut s'adapter du coup. Voilà. Ah oui, alors un point, le 9e point qui me fait mourir de rire, ça n'arriverait jamais en France parce qu'en France on serait viré ou on se ferait défoncer la figure si on le faisait. Ce sont le nombre de vendeurs, de serveurs sur leur téléphone lorsqu'ils travaillent. Mais vraiment, vous allez au Pionidium, donc au GS25, au Convenience Store, au CU, dans certains restaurants, dans certains magasins. Si vous saviez le nombre de serveurs, de vendeurs, de personnel, de façon générale que j'ai vu sur leur téléphone, parce qu'ils n'avaient plus de clients ou que j'arrivais, qu'il y a personne avant et après, qu'il n'y avait aucun travail vraiment à faire sur le moment qui était sur leur téléphone, mais tous les jours. En France, on fait ça, mais on se fait tuer la gueule parce qu'on trouve un truc à faire, quoi. Mais en Corée, c'est tranquille. Donc, en fait, c'est très bizarre, la Corée, encore une fois. Très paradoxal parce que certains métiers, vous avez une pression de ouf, il y a du harcèlement, vous faites des heures sup, enfin, vous n'êtes pas du tout respecté comme dans les entreprises. Mais à contrario, quand vous êtes dans le commerce, enfin, franchement, la vie, je pense que ça va. Hein. Je pense vraiment qu'il y a certains métiers en Corée, c'est réellement la planque. Bon, après, j'y travaille pas, mais je pense que c'est plus la planque qu'en France parce que vous êtes serveur en France, vous êtes sur votre téléphone, vous vous faites défoncer la gueule. Là-bas, c'est normal, quoi. J'ai jamais vu un supérieur engueuler un autre parce qu'il était sur son téléphone, vraiment. Et surtout dans les convenience stores, après ça, je l'entends parce que souvent, c'est des shifts de nuit, donc ils travaillent de nuit, donc le temps est long. Et il y a parfois, durant 20-30 minutes, il n'y a aucun client, quoi. Donc bon, faut bien s'occuper. Lorsque vous avez fini de compter le stock, de compter les sous, de faire vos trucs, il n'y a plus grand chose à faire. Et ça, c'est un truc super courant en Corée et ça fait super bizarre parce que en France, jamais vous verrez ça. Donc c'est très paradoxal, quoi. Une anecdote, punaise, j'ai failli l'oublier celle-ci, qui va un peu avec la nonchalance dans certains travails. Une fois, on était dans un vintage store avec 3 amis et on fait essayer une veste trop cool à un ami. Et le staff, donc on leur dit, enfin ils nous saluent, on les salue bidule. Et ils étaient beaux physiquement, donc un gars et une fille, ils avaient 25-30 ans, quoi. Et je les entendais se complimenter l'un l'autre, oh mes cheveux ça va et tout, ils se prenaient en photo dans le miroir et tout. Et là on se dit mais les gars, on est clients, on est là. Et eux ils se prenaient en photo, ils en avaient rien à foutre, je vous jure c'est tellement drôle. Enfin en France jamais tu verrais des... Enfin il y en a mais des... Enfin c'est super rare, quoi. Du staff qui parlent entre eux, qui se prennent en photo alors qu'il y a des clients, quoi. C'est super bizarre. Et ça nous avait fait mourir de rire, mais quand on s'y pense, c'est super étrange quand même. Et le 10e point, c'est un point, il n'y a pas vraiment chiant en Corée, mais un peu quand même. Mais bon, c'est pas dramatique. C'est que comme ils ont la culture de partager, alors il n'y a pas dans la vraie vie parce qu'ils sont très égoïstes, mais au niveau nourriture, et ben très souvent, lorsque vous allez au restaurant et que vous commandez un plat chacun, comme on le fait en Occident, et ben les plats n'arrivent, il n'y a pas forcément en même temps, et parce qu'ils partent du principe que vous allez partager. Donc des fois il y en a un qui est servi, l'autre 5 minutes après et l'autre 10 minutes après. Donc ça c'est un truc un peu chiant, mais à la limite il faut le spécifier avant. Voilà, mais c'est tout, c'est pas dramatique. Mais c'est vrai que ça peut être un peu chiant parce que si vous voulez juste avoir votre pizza, votre pâte, vous attendez, quoi. Mais ça c'est plutôt dans les restaurants occidentaux. C'est très rare que ça arrive dans les restaurants coréens parce qu'ils savent que vous allez y partager, comme les dalgalbi, yabokumbap, ou si vous allez dans les espèces de yapocha, ce sont les espèces d'endroits où vous mangez tous ensemble. Donc là effectivement souvent vous y partagez.
Mais il y a parfois, il n'y a pas. Et du coup, bah, vous attendez. Donc à première vue, c'est un peu étrange. On se demande il y a pourquoi. Mais en fait, ben, c'est parce qu'ils partent du principe que vous allez y partager donc un plat et puis ensuite un autre et ensuite un autre. Ça dépend des restos, mais ça peut arriver. Donc voilà, c'est un point que j'avais envie de vous dire. C'est pas forcément super chiant, hein. C'est pas un truc vital à savoir ou ultra important ou ultra chiant. Mais voilà, c'est une différence que j'avais notée, que j'avais envie de vous partager. Voilà, j'espère que cette vidéo dit choses qui n'arriveraient jamais en France. Bien sûr, le propos est à pondérer, mais ce sont des choses très courantes en Corée qui n'arrivent soit jamais, soit très très rarement en France, ou ce serait très mal accepté en France et ça l'est complètement en Corée du Sud. J'espère que cette vidéo vous aura fait rire, vous aura intéressé, vous aura y a donné des infos, c'est un petit peu le but. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a aidé, si elle vous a plu. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!